Seigneur, personne n'est bon comme toi. Seigneur, personne n'est bon comme toi. Personne n'est aussi bienveillant à notre égard que toi tu l'es. Personne ne saura jamais manifester sa bonté envers nous comme toi tu l'as fait et comme tu continues de le faire. Oh Jésus, merci. Jésus, merci. Merci, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois toute la gloire Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié. Bonsoir à tout un chacun. Je vais nous inviter, pour ceux qui le peuvent, à nous tenir debout si nous sommes assis. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean au chapitre 16. Jean chapitre 16. Nous lisons à partir du premier verset. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. On nous rassoit. Dans 1 roi 4, à partir du verset 24, on nous dit que Salomon dominait sur Israël et il dominait même sur les peuples alentours qui lui étaient soumis. Le peuple vivait dans la sécurité et il y avait la paix de tous côtés. Celui qui vit dans la paix peut vivre dans le bonheur. Quand vous lisez 1 roi 4, quand on commence à partir du verset 20, je pense bien, on nous dit tout ce que Salomon mangeait par jour. Quand j'ai lu, j'ai dit Seigneur, je veux la paix. Je ne veux pas l'argent. Peace, donne-moi la paix. Parce que là où il y a l'argent, là où il y a la paix, l'argent va suivre. Il mangeait, je pense, 1000 moutons ou des centaines de bœufs. Et on dit qu'il y avait différents types de bœufs. Il y avait des bœufs engraissés, il y avait des bœufs ceci, sans compter les gâteaux, les manchets. Je dis, par jour. Par jour. Quand tu as gagné un quart de poulet pour manger, tu es content. Oh non, le Seigneur m'a visité. Il ne faut pas insulter le Seigneur, pardon. Tu as mangé, c'est tout. Dieu t'a pas visité. La paix. La paix. Une âme qui est angoissée, une âme qui est troublée, ne peut pas connaître, ne peut pas expérimenter la joie et le bonheur tel que Dieu le pense. Vous savez, tu peux être heureux, mais pas au niveau où Dieu veut, parce que tu n'es pas en paix. Les gens de ce monde diront, en tout cas, il est heureux. Mais quand Dieu regarde, non, toi, tu n'es pas heureux. Parce que tu n'as pas atteint la dimension de bonheur qu'il veut pour toi. Tu n'as pas atteint la dimension de joie qu'il veut pour toi. Jésus dit qu'il est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Il n'a pas dit qu'il donne son épaule, qu'il donne une jambe. Il dit qu'il donne sa vie. Donc le niveau de joie, de bonheur que tu dois expérimenter là, doit être égal à la vie de Jésus.
Parce qu'il a donné sa vie pour que tu sois dans la joie. Pour que tu sois dans le bonheur. Mais tu ne peux vivre cela que si tu es en paix. La vie abondante de Dieu commence par la paix. On n'investit pas dans un pays qui est en guerre. La preuve, regarde ton pays. On n'investit pas dans un pays qui est troublé. On investit dans un pays qui est en paix. Et ta vie, c'est comme un pays. Il faut d'abord qu'il y ait la paix. Seigneur, donne-moi l'argent. Je te donne l'argent, tu vas faire quoi avec? Tu n'es pas en paix. C'est pour là chez les antidépresseurs. Tu vois? Seigneur, donne-moi le mariage. Tu as une âme troublée, tu vas aller dans le mariage? Ah. Non. Tu as besoin de paix. Donne-moi le travail. Mais si tu travailles que tu n'es pas en paix, tu vas mettre le feu à l'entreprise. Parce que tu auras un mauvais comportement. On va te chasser. Tu as dit non, ils sont méchants. Ils ne sont pas méchants. Tu es en guerre contre ça, entre toi et toi-même. C'est comme ça. La paix, tout commence par la paix. Là où on n'a pas de paix, on ne peut pas vivre la vie que le Seigneur a pour nous. Là où on n'a pas de paix, cette vie a beau être disponible, nous ne pouvons pas y accéder. Il faut la paix pour vivre la vie chrétienne telle que Dieu l'a pensée. La paix produit et manifeste l'abondance de Dieu dans notre vie. L'abondance est déjà là. Mais pour qu'on puisse la voir, il faut la paix. Encore une fois, prends ton pays. L'abondance est déjà là. Le sous-sol est riche. Ce matin, l'apôtre se moquait de moi. Il disait, je pense que l'un de nos garçons a demandé si nous, on a le fleuve chez nous. Ils prennent notre pays là vraiment. Ah, Seigneur Jésus. Et puis ils ont dit, bon, ils ont un petit truc là qu'ils appellent un fleuve. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais nous, notre petit truc là, produit le courant. Votre gros truc là, ça produit quoi? Le tout, c'est pas la taille. C'est qu'est-ce que tu fais avec? L'abondance est déjà là. Mais s'il n'y a pas la paix, tu ne peux pas en profiter. Le sous-sol est riche. Il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce que tu es en paix? Tu as les dons. Tu as des grâces. Mais est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que vous savez que Dieu peut te rendre riche par une simple prophétie? Ou même par un don de guérison? Imagine quelqu'un vient de se faire soigner ici. Tu pries pour la personne est guérie. Elle dit, bon, j'avais prévu l'opération là, à cœur ouvert, c'était $200 000. Maintenant que tu as prié pour moi, $200 000 c'est quoi? Frère, voilà, paye tes études avec. Je vous ai dit ici à Rabat, tout ce qui est prophétisable est attrapable. Mais comment tu as reçu l'argent de l'école? Parce que tu étais en paix, tu as prié pour quelqu'un. Le don de guérison, Dieu te l'a donné. Mais si tu es toujours agité, tu peux pas prier pour les gens. Tu vas même transmettre même l'agitation. Donc tu vas aggraver même son cas de maladie. Tu as les dons, tu as le potentiel, tu as tout ce qu'il faut. Mais si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas jouir de cela. Tu ne peux pas jouir de cela. C'est pour ça que Dieu commence par te donner sa paix. Parce que tout le reste là est déjà en toi. Mais tu dois d'abord recevoir et vivre sa paix. Et tu ne peux recevoir la paix de Dieu que si tu reçois l'esprit de paix. Et on parlera ce soir de l'esprit de paix. Le Saint-Esprit. L'esprit de paix. Tout ce que nous avons, c'est par le Saint-Esprit. Depuis que Jésus est monté au ciel, qui s'est assis à la droite du Père, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, sinon par le Saint-Esprit. Il est ici la manifestation et la pleine représentation de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Jésus a promis sa paix, il nous la donne et nous la recevons par la main de son esprit. Rien de ce que Dieu veut pour toi ne peut être reçu en dehors du Saint-Esprit. Rien ne se fait en dehors de lui. Rien de ce que la Bible promet ne peut être dissocié du Saint-Esprit. Éphésiens 1 verset 3 nous dit quoi? Merci Seigneur qui nous a bénis de quoi? Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes. Tout ce que tu veux, on dit c'est spirituel. Et pour accéder au spirituel, tu dois avoir quelqu'un qui est spirituel. Qui est plus spirituel que l'Esprit de Dieu?
peux pas avoir des choses spirituelles si tu te quedes avec des gens qui sont charnels. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. Et la paix n'est pas physique, la paix est spirituelle. La paix est spirituelle. Tout ce que Dieu donne est spirituel. Tout. Même le conjoint que tu cherches là, il est spirituel. Parce qu'il est la manifestation visible des plans de Dieu pour toi. Et ces plans-là sont d'abord spirituels. C'est pour ça qu'il faut que tu saches où tu vas avant de vouloir te marier. Quand tu as épousé un esprit mauvais qui est aussi spirituel, mais de l'autre côté, tout est spirituel. Personne n'est, il n'y a pas de personne non spirituelle. Être spirituel, là, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui est là avec toi, qui se manifeste en toi. Ça, là, tout le monde, tout être humain est spirituel. Maintenant, la question c'est qui est avec toi? C'est la qualité du spirituel là qui fait toute la différence. Sinon, nous sommes tous des gens spirituels. Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, obtenue par le Saint-Esprit. C'est compliqué. Non seulement c'est spirituel, mais on dit c'est dans les lieux célestes. C'est-à-dire tu ne vois pas, mais même si tu vois, tu ne peux pas attraper. Parce que c'est loin. Même en avion, tu ne peux pas arriver là-bas. Mais par le Saint-Esprit, tu peux y arriver. L'Esprit Saint n'est pas une option dans ta marche chrétienne. Non. L'Esprit Saint c'est pas comme le cube. Si tu en as, tu mets. Si tu n'en as pas, tu ne mets pas. Non. Tu en as besoin. Tu en as besoin. L'Esprit Saint, c'est comme l'eau dans une recette. Peu importe les recettes que tu prends, il y a de l'eau dedans. Même quand tu fais un gâteau là, il y a de l'eau dedans. Tu fais un gâteau à l'orange, dans l'orange, il y a de l'eau dedans. Tu ne vois pas, mais il y a de l'eau dedans. On ne peut pas le zapper. Le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si Jésus restait, il serait resté Jésus dans la chair. Étant Jésus dans la chair, il ne peut pas nous donner les choses qui sont dans les lieux célestes. Oh, moi j'aurais aimé être autant de disciples. Tu allais rater ta vie. Moi je voulais être autant, dormir à côté de Jésus. Manger avec Jésus. Non. Maintenant tu ne dors pas à côté de Jésus. Jésus dort en toi. Parce que à côté là, c'est toujours à côté. Mais quand c'est en toi, c'est en toi. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, vous allez passer à côté d'une dimension plus profonde de ce que Dieu a pour vous, de ce que le Père a prévu pour vous. Et l'esprit de paix, c'est notre avantage dans la tribulation. Les versets 1 à 7 de Jean 16, Jésus dit, je vous dis ces choses pour que vous ne soyez pas étonnés quand ça va arriver. Et quelles sont ces choses? Il dit, on va vous jeter des synagogues. On va même vous tuer en pensant qu'on fait du bien au Seigneur, que c'est pour le royaume de Dieu. Il est en train de dire que vous allez avoir de sérieux problèmes quand je vais partir. Et c'est dans ce contexte, il dit, le consolateur viendra. C'est dans un contexte de guerre, un contexte de persécution, un contexte de difficulté que Jésus annonce la venue de l'Esprit. Il dit, vous allez avoir des problèmes. Mais je vous amène le Saint-Esprit. Je vous amène le Saint-Esprit. Jésus sait que son départ va causer des problèmes. Mais il dit, j'ai aussi la solution. Même si mon départ va causer des problèmes, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Imaginez l'instant que Jésus était resté dans la chair. Nous sommes des millions et des millions de chrétiens. Si les chrétiens qui sont, je ne sais pas moi, dans un pays quelconque là-bas, sont en train d'être persécutés, qui va les secourir si Jésus est assis ici avec nous, en train de faire ciel ouvert? C'est comme ça. Oh, quand il parle, l'esprit se multiplie à l'infini. Par l'esprit, Dieu est partout en même temps avec tous les enfants de Dieu. Il dit, il est avantageux pour vous
que je m'en aille. Parce que les temps qui vont venir seront difficiles. Et vous aurez besoin d'une assistance continuellement présente avec vous. Et c'est le Saint-Esprit. Et il vient vous donner quoi? Il vient vous donner la paix. Il vient vous donner la paix. Il est notre avantage. Et quand vous lisez le dictionnaire dit que l'avantage, c'est ce par quoi l'on est supérieur à quelqu'un. C'est ce par quoi l'on a le dessus sur quelque chose. Jésus dit quoi? Il dit, il y aura des problèmes. Vous aurez des problèmes sérieux. Mais votre avantage sera la présence de l'Esprit Saint. Par sa présence en vous et avec vous, vous aurez le dessus sur les difficultés. Vous aurez le dessus sur les tribulations. Vous aurez le dessus sur la persécution. Comment? Il va vous donner la paix. Il va vous donner la paix. Il n'a pas dit non, il va vous faire échapper, non. Il dit, il va vous donner la paix. Notre avantage se trouve dans la paix que nous procure l'Esprit Saint. Alors que les gens s'agitent, nous sommes en paix. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait notre force face au monde? La présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta vie de méditation. Ce n'est pas ta vie de prière. Ce n'est pas prier, ne pas méditer. Non. Je dis que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui prient aussi, hein, qui méditent même plus que toi, mais qui n'ont jamais rencontré ce Saint-Esprit-là. Parce que le tout, ce n'est pas de méditer et de prier. C'est de méditer le bon livre et de prier la bonne personne. Il est notre avantage. Sa présence nous accorde la supériorité. Il dit, le monde sera méchant envers vous. Il y aura des guerres contre vous. Il aurait pu laisser des armes sophistiquées. Non, il dit non. Face à la guerre que le monde va vous faire, la plus grande de toutes les armes, c'est la présence de l'Esprit Saint. La plus puissante de toutes les puissances, c'est l'Esprit Saint. S'il est avec vous, il va vous donner sa paix. Lisez avec moi Deutéronome 20, versets 1 à 3. Si vous avez été là au premier culte ici à Rabat, j'ai prêché dessus le dimanche passé. Deutéronome 20, 1 à 3. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. J'aime notre Dieu. Il dit à son peuple, il va arriver que tu sois en guerre et tu seras en guerre. Contre un peuple qui est plus nombreux que toi. Un peuple qui a plus de chevaux que toi, qui a plus de chars que toi. Un peuple qui est plus nombreux et qui est plus armé que toi. Mais il dit quoi? Tu ne les craindras pas. Tu n'auras pas peur d'eux. Ils sont plus nombreux, ils sont plus armés, mais en aucun cas ils ne sont plus puissants que toi. Parce que le nombre et les armes ne font pas la puissance. C'est ton attitude qui fait la puissance. Tu ne les craindras pas. Il dit, si tu restes en paix devant les chevaux, les chars et le grand nombre de tes ennemis, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Quand vous lisez le combat entre Goliath et David, vous vous rendez compte que Goliath était déjà troublé quand il a vu David. Il a commencé à l'insulter. Parce qu'il s'est dit, moi, je suis grand, je suis fort, je suis très armé. Et puis celui-ci n'a pas eu peur de venir vers moi. C'est-à-dire, la confiance et la paix qui régnait de David l'ont troublé. Comment un petit garçon comme ça peut faire ça? C'est-à-dire, tous les Saül, les Eliab, la personne n'est venue. Mais un gamin comme ça, et puis il vient sans armes. Il y a un truc, c'est ça, tout est une question d'attitude. Tout est une question d'attitude. Là où tu montres que tu as peur, on va te vaincre et on va te battre. La peur va faire qu'on va te manquer de respect. Rentre dans un magasin. Demande le prix d'un article. Moi, tu dis non, c'est 30 médicaments. Yeah! En tout cas, on ne va plus te gérer. On va plus s'occuper de toi. Parce que ton attitude là démontre que vraiment, toi, ce n'est pas la peine. Mais si tu n'as pas l'argent et que tu restes calme,
On dit, n'a pas peur de ça. Je dis non. On dit non, c'est quand tu me dis il y a la couleur bleue. Tu demandes le bleu. Tu dis, est-ce que vous avez le bleu dans ma pointure? Hier, tu essaies. Bon, ça me dit rien non plus. Hein. Merci. Et puis tu pars. Personne ne sait que tu n'as pas l'argent là. Et que là, tu vas aller faire le rêve pour prendre le grand taxi. Tout est une question d'attitude. Si tu restes en paix face aux défis de la vie va avoir peur de toi. La vie ne peut t'écraser que si tu lui permets de t'écraser. Les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils intimident les gens. C'est ce que le diable s'est fait, il s'est intimidé les gens. La Bible dit qu'il a été désarmé, dépouillé. Donc quand il vient vers toi là, il n'a rien. Tu le vois, il vient avec des armes là, c'est comme les pistolets des enfants là, c'est de l'eau qu'il y a dedans. Mais si toi en voyant l'arme, tu commences à te il va dire, ah celui-là il ne connaît pas. Il ne connaît pas, donc on peut le blaguer. Il va commencer à blaguer avec toi. Mais quand tu restes tranquille, en dépit de tout ce qu'il va faire comme manifestation, comme agitation, tu restes assis là. Il va dire, ah, son calme là, c'est comme s'il sait des choses. Hein. C'est comme s'il est au courant de certaines réalités, de certaines vérités. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, il va se calmer. Vous savez, c'est pas partout où on se bat. Parfois, il faut simplement t'asseoir. Et puis regarde les gens s'agiter. Regarde les gens s'agiter. Le diable voulait se battre pour le rachat de l'homme. Dieu dit non, moi je vais mourir. Ton adversaire meurt. Où est le combat? Où est le combat? Il était prêt, la preuve. On dit quoi? Il est venu, on dit pas de quoi? De la 6e chose à la 9e heure. Il y a eu les ténèbres. Donc ils sont venus là, ils ont laissé l'enfer, ils sont venus, c'était prêt pour se battre. Lama, et puis il est mort. L'adversaire est où? Non, il est mort. Mais nous, on est venus, il est mort. Soyez tellement sûrs de vous que face aux défis de la vie, là, acceptez de mourir. Parce que même ton cadavre, là, ils ne vont rien faire avec. Ils ont mis le cadavre de Jésus, ils ont fait quoi avec? Ça a été posé là pendant 3 jours. Qui est venu toucher? Ponce Pilate et Hérode, qui est venu toucher? Pourtant, on savait où il était. On savait où il était. Toi, tu veux te battre. Non, la démonstration de puissance, là, parfois, se limite à rester tranquille. Soyez tellement sûr de la puissance que vous avez que ne vous battez pas partout. Il y a des combats qui sont vils. Vous vous rappelez de l'histoire là, non? Que je vous ai raconté ici à Rabat. Le tigre qu'on a voulu faire compétir avec des chiens. Puis on les a mis dans un box pour voir qui est plus rapide. Quand on a ouvert le box, les chiens ont commencé à courir. Le tigre est resté couché. Après, ça l'insultait que de le mettre contre des chiens. Ce sont des chiens. Lui, c'est un chat. C'est un gros chat. Mais il y a d'autres chats. Ne vous battez pas contre les choses qui ne sont pas de l'autre catégorie. Restez en paix. Restez tranquille. Il dit les gens viendront contre vous, mais vous, à paix. Recevez la paix. Tout est dans votre attitude. Il nous donne son esprit pour que nous soyons en paix, alors même que le monde est contre nous. Et le Saint-Esprit nous accorde sa paix de plusieurs façons. Il nous accorde la paix par la consolation. Il s'appelle le consolateur. Dans Jean 14, 16, Jésus dit, moi je prierai le Père, il vous donnerait un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Il nous accorde la paix en apportant la consolation. Là où la vie t'a fait du mal, là où ta vie t'a blessé, la vie t'a fait beau, il vient apporter la consolation. Et il est toujours là. Vous savez, quand il y a le deuil, les gens viennent te consoler, puis après ils partent. Ceux qui restent là, c'est pour te créer des problèmes. Oui, ceux qui restent là, c'est parce qu'ils ont l'œil sur l'héritage. Sinon, personne ne reste au deuil parce qu'ils t'aiment. Si on enterrait le corps et puis 2 jours après, les gens sont là, c'est pas l'amour, c'est l'argent. Mais l'Esprit Saint, il est là. Oh, hey, c'est faux. L'Esprit Saint, il est là, il est toujours là. Pour que tu ne te sentes pas seul. Seul et abandonné. Jésus a dit quoi? Je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous donne mon esprit. Toi qui te sens seul là, sache que tu as l'Esprit de Dieu, tu n'es pas seul.
Tu n'es pas seul. Tu as perdu quelqu'un, laisse-le t'apporter la consolation. Tu as vécu un échec, laisse-le t'apporter la consolation. Peu importe ce que tu as connu, laisse-le t'apporter la consolation. Il nous donne aussi la paix en nous conduisant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit ne vivra pas le trouble dans sa vie. Il nous conduit dans les sentiers de la paix. La paix. Et il conduit dans toute la vérité. L'Esprit Saint ne conduit pas dans le mensonge. Tu ne peux pas dire que non, Dieu m'a poussé et puis à la fin c'est un mensonge. À la fin c'est un mensonge. Vraiment Dieu m'a fait grâce, hein? Je n'ai pas l'argent du bus et puis il n'y a pas eu de contrôleur aujourd'hui. Non, tu mens, ça c'est le mensonge, tu as volé. Tu as volé. Tu as volé. Il conduit dans toute la vérité. Et être conduit dans la vérité, c'est d'abord marcher en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur attend de toi? Quand vous lisez Deutéronome 28, les versets 15 et les versets 20, Dieu dit à son peuple que si tu n'obéis pas à la loi que je te donne là, il dit je vais amener le trouble dans ton pays. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, le trouble entre dans ta vie. Toi, ce n'est pas les sorciers. C'est la désobéissance. Ta vie n'intéresse pas les sorciers. Tu es troublé à cause de la désobéissance. Parce que tu t'entêtes dans un chemin. Parce que tu dis non mais moi j'aime ce chemin-là. Mais Dieu n'a pas dit que tu aimes. Il dit c'est pas le bon chemin. Ce n'est pas ton amour des choses qui doit te conduire. C'est l'amour de Dieu qui doit te conduire. Laisse-le te conduire. Ce n'est pas le chemin qu'il a tracé pour toi. Toi qui es en ligne, Dieu t'a dit de venir en présentiel, tu n'es pas venu. Tu es dans la désobéissance aussi. Hier, tu n'étais pas là. Aujourd'hui aussi, tu n'es pas là. Et puis, ce n'est pas que tu es en train de suivre véritablement. Tu as mis le téléphone à côté, tu es en train de faire d'autres choses. C'est la désobéissance. Tu ne seras pas en paix. Je ne te maudis pas, c'est la désobéissance. Tu vas avoir des problèmes de trouble. Demain, il faut que tu sois là. Si tu es à Rabat, viens à Rabat. À Salé, tu viens à Rabat aussi. Si tu es ailleurs, va dans ton église locale. Sinon, le trouble sera ton partage. La paix commence par l'obéissance. C'est ça. Celui qui est conduit dans la vérité ne marche pas dans le tâtonnement ou dans l'égarement. Quand c'est Dieu qui te conduit là, tu ne te trompes pas. C'est pour ça que je conçois mal qu'à l'église on ait des ex. Écoutez, si tu dis que c'est Dieu qui t'a dit, comme a dit quelqu'un, Dieu dit ça, Dieu fait ça. Comment toi ton Dieu dit ça n'a pas produit un Dieu fait ça? Si tu dis que c'est Dieu qui t'a conduit, que non, Dieu m'a parlé, il m'a parlé avec les anges à côté. Mais alors jusqu'au bout de la chose là, il faut qu'il y ait un mariage. Mais toi de t'a parlé, puis après, voilà. On ne sait plus. Il te reparle encore pour te dire que non, il s'était trompé. Ton Dieu que tu adores là, peut-être que c'est Bar Jésus, tu ne sais pas. Non. Quand c'est Dieu qui te conduit là, ça dit tu vas hésiter et tâtonner parce que tu es têtu. Pas parce que tu ne sais pas. C'est différent. Pas parce que tu ne sais pas. Vous savez, il faut faire la différence entre ton âme et puis ton esprit. Ton esprit ne peut pas tâtonner. Parce que ton esprit sait. Quand on dit d'avoir la foi là, ce n'est pas ton esprit, c'est ton âme. Ton esprit n'a pas besoin d'avoir la foi. Ton esprit sait. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit. Donc ton esprit est en contact avec la vérité, la connaissance de Dieu. Maintenant quand l'Esprit Saint dit à ton esprit que Dieu dit de sauter là, et puis l'Esprit dit à ton âme, Dieu dit de sauter. Maintenant l'âme dit, mais tu vois qu'il y a un trou en bas. Peut-être que tu n'es pas au courant. Tu es souvent dans les lieux célestes. Nous ici on est dans les lieux terrestres. Il y a un trou. Si on saute, on va tomber. Et puis l'Esprit dit non. Moi j'ai vu que quand on va sauter là, on ne va pas tomber. Il dit oui, mais toi tu as vu, mais moi je n'ai pas vu. Seigneur, donne-moi un signe. Pour que ce que l'enfant la raconte là, je sache que c'est la vérité. Parce que vous faites. Est-ce que vous faites non? Donne-moi un signe.
C'est pas à ton esprit qu'on donne un signe, c'est à ton âme. C'est ton âme qui hésite. Ton âme n'a pas envie de sauter. Seigneur, donne-moi un signe. Seigneur, montre-moi. Non, tu es en train de tâtonner. Il faut écouter ton esprit. Il faut écouter ton esprit. Il ne faut pas suivre tes émotions. Je sens, j'ai l'impression. Parfois, Dieu aussi te parle par tes sentis et tes impressions. Mais ça dépend. Très souvent, c'est toi-même. Puis, quand c'est l'Esprit Saint là, écoutez, je ne sais pas comment vous faites, franchement. Moi, il y a des choses que Dieu ne m'a pas dit 2 fois. Non, parce que j'ai prié, j'hésite entre le frère là et puis l'autre frère. Je n'ai pas hésité. Quand je me suis trompé là, c'était un choix. Je me suis trompé par choix. Je savais que ce n'était pas ça. Et puis j'ai dit, bon, c'est la même façon de fuir la volonté de Dieu. C'est des mal se marier. C'était un choix. Mais il me l'a dit une seule. Je n'ai même pas prié. Je n'ai pas dit de ne pas prier, mais vraiment je crois qu'il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas prier. Parce que je me dis, c'est... Je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est pas que c'est banal, mais ça me semble tellement évident. C'est comme si on te dit non, 2 plus 2, puis tu sais la calculatrice. Même si tu es nul en mathématiques, tu sais que 2 plus 2, c'est 4. Donc, je n'ai pas prié, je savais. Ça tombait sous le sens. Je savais. Et là où tu sais, tu agis avec promptitude. Seigneur Jésus. Écoutez, toute décision qui ne te donne pas la paix là, faut te poser des questions. Faut te poser des questions. Non. Être conduit dans la vérité là, c'est pas être conduit dans la réalité. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas te fier aux signes que tu vois. Il faut te fier à la voix que tu as entendue. Jésus n'a jamais dit non, je vais vous donner l'Esprit Saint, vous verrez des signes. Parce que vos signes là deviennent des canards après. Non. Il dit la voix. Qu'est-ce qu'il a dit à Esaïe? Il a dit, vous entendrez une voix. Il dit la voix. Il n'a pas dit une. Il dit la voix. Pour dire quoi? Qu'il y a beaucoup de voix, mais il y a une seule voix qui vous dira, voici le chemin. Toutes les autres voix là vont te raconter des bêtises. La seule voix qui te dit, voici le chemin, c'est la voix de Dieu. Soit vous irez à gauche, soit vous irez à droite. Il n'a pas dit des signes. Dieu donne, c'est lui qui donne des signes, il donne le don de rêve, le don de manger, mais ça c'est secondaire. Dieu parle d'abord par sa parole. Est-ce que tu as entendu sa voix? Et ce n'est pas forcément la voix audible, c'est la voix pendant qu'on prêche. La voix de Dieu pendant que tu discutais avec ton frère. Sa voix même quand tu es même avec un païen, parce que Dieu peut même écouter s'il a parlé par un âne. Nous on se dit que Dieu va même me parler. Non, quand je serai là concentré avec toutes les versions de la Bible devant moi. Rababoché. Et puis comment ça va? Ce qui fait que dans la journée, quand on va qu'à nos occupations, on ne s'attend pas à l'entendre nous parler de choses sérieuses. On se dit non, là je suis trop occupé, il ne va pas me parler de choses sérieuses. Et puis parce qu'il va venir me dire que non, si je dois épouser le frère ou pas, ça c'est faut qu'on soit dans un contexte. Quel contexte? Dieu n'a pas de contexte pour te parler de choses sérieuses. Il veut t'en parler maintenant. De 1001 façons. Alors il ne faut pas le mettre dans un contexte que non. Attends d'abord, quand on va s'asseoir, ciel ouvert, non. Maintenant si tu ne dis rien. Pas que tu attendais un contexte. Parce que tu attendais un contexte. Tu dis non, il faut qu'il y ait un certain cadre. Ce n'est pas une demande en mariage. Il veut te parler seulement. Non. Il veut te parler à tout moment. Il dit tes oreilles entendront. Tu dois entendre. Le Seigneur te dit à gauche ou à droite. Et ça là, ça se fait à tout moment. Ça se fait à tout moment. Tu es en train d'opérer un patient. Dieu te parle. C'est pour ça que vous devez être capable de faire plusieurs choses à la fois. Vous devez être capable d'être ici-bas et puis de vous balader en haut là-bas.
Toi, quand tu es en train de faire la cuisine, hein, puis tu es là comme ça. Tu es en train de faire la cuisine. Quand tu fais la cuisine, là, toute la Bible là, est effacée dans ta tête. Parce que tu dis non, je suis concentré. Non, si, moi je ne peux pas. Non, moi je n'arrive pas. Si je me déconcentre, ça va cramer. Non. Non. Jésus gérait Jairus, mais il a senti qu'on l'avait touché. Il dit qu'il m'a touché. Les disponibles, mais toi aussi, on est beaucoup comme ça, puis tu dis qu'il m'a touché. Il dit oui. Parce que je suis conscient du monde physique, mais aussi de ce qui se passe dans le monde spirituel. J'avais un certain degré de puissance, ça a diminué. Ça a diminué. Tu dois être conscient de ces deux mondes-là. Tu dois pouvoir vaquer, aller et puis venir. Écoutez, j'ai dit aux gens des Rabat, j'en parlais avec l'apôtre. J'ai dit, permettez que j'ouvre une parenthèse. Revenons à la Bible. Hein, revenons à la Bible. Je trouve triste que nous soyons dans une génération qui accepte facilement les bêtises de l'Église et qui refuse la vérité de la Bible. Aujourd'hui, quand les gens de ce monde prennent des choses qui trouvent leur fondement dans la Bible et qu'ils donnent un autre nom, on dit c'est diabolique. On dit c'est diabolique. Pourtant les fondements sont dans la Bible. Maintenant, nous à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les chants du monde, enlever les paroles et puis mettre des paroles soi-disant bibliques. On dit non, c'est devenu un chant chrétien. On accepte zouk chrétien à l'église. Mais si un chrétien dit non, j'ai eu une expérience où le Seigneur m'a enlevé une expérience. Là, il est sorti de son corps, c'est un sorcier. Vous vous rendez compte de ça? Oh non, il est sorti de son corps, c'est un sorcier. Mais c'est que ne lisez pas Apocalypse. Parce que c'est la sorcellerie aussi. Jean est sorti de son corps. Ça dit comme les gens du monde ont changé le nom, on dit non, c'est devenu diabolique. Ce n'est pas diabolique, ce sont des choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Dans l'ancien comme dans le nouveau, là, les gens sortaient de leur corps pour utiliser les termes de ce monde. Mais ça, l'église, non. Ça, non, ça c'est les choses, ça c'est l'occultisme. Hein. Mais maintenant, quand tu as venu chanter à l'église zouk chrétien, là, ça c'est pas l'occultisme. Alléluia. Ça là, vous acceptez, vous dites que non, c'est biblique. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus dedans. On a juste dit Alléluia, Alléluia. Vous vous rendez compte comment aujourd'hui le diable peut vous faire pécher là. C'est trop facile. On se contente de ce qui est superficiellement spirituel. Maintenant, les choses qui sont profondes là, on dit non, ça là c'est l'occultisme. Ça là c'est comme ça. Ça là c'est comme ça. Si tu vas dans une église, tu vois une étoile, c'est l'occultisme. On va mettre même l'étoile ici. Quand je considère l'œuvre de tes mains, le soleil, la lune, les étoiles que tu as créées, c'est l'occultisme qui a créé les étoiles là. C'est l'occultisme qui a créé les étoiles. Quelque chose que Dieu a créé, moi je trouve que c'est joli. Je vais prendre ça pour faire décoration dans mon église. Dis non, je suis occulte. Pourquoi? Parce que j'ai mis étoile. Si tu viens que j'ai mis une bougie là parce que j'aime l'odeur des bougies, ça sent bon. Oh non, là-bas il y a l'étoile et puis il y a les bougies rouges. J'aime le rouge. C'est aussi l'occultisme. On est concentré et centré sur des bêtises. Mais on ne voit pas combien il est en train de faire des dégâts dans l'église. Notre vie spirituelle est devenue une vie lambda. C'est pour ça qu'on n'effraie pas les gens. C'est pour ça qu'on n'effraie pas les gens. Les gens avaient peur d'Élie. Les gens avaient peur quand Akab envoie Abdias, on envoie ses serviteurs. Il a envoyé le feu. Il y a un qui est venu et dit papa, pardon, je ne suis qu'un serviteur. Et même Élie, quand Akab le cherchait, il a dit au général, il va dire à Akab que j'arrive. Il dit moi. Il dit toi tu apparais, tu disparais. Moi je dis que tu arrives. Et puis tu vas venir me tuer. Je ne vais pas. Il lui a dit non, je vais venir. Allons mon camion. Il dit je ne vais pas. Il dit allons. Je dis que je vais venir. C'est-à-dire, ce par quoi Dieu a manifesté sa puissance là. On dit non, c'est l'occultisme. C'est comme ça, on a laissé. Mais tu vas être puissant dans quoi? Tu vas être puissant dans quoi? Dans Zouk Machine. Tu vas être puissant dans quoi? Le diable a détourné notre attention. Maintenant, quand tu arrives dans une église, tu cherches maintenant des signes maçonniques. Ici, il y a combien de piliers? Le nombre de piliers n'est pas pair. Hein? Ça, ce sont des signes maçonniques. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Vous qui connaissez les signes maçonniques, là, vous les connaissez comment? Parce qu'il faut avoir fait un stage maçonnique
pour connaître les signes maçonniques. Vous connaissez ça comment? Prochainement, si quelqu'un te dit non, il y a des signes, il faut dire frère. J'ai une question pour toi. Ton stage, c'était dans quelle loge? Peut-être est-ce que tu as fait un stage? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il veut nous conduire. Il veut nous conduire. Il nous conduit aussi. Il nous donne aussi, la paix en nous parlant de Jésus. Il nous fixe sur ce qui est important. Le trouble vient quand vous êtes dispersé dans vos pensées. Quand vous êtes agité dans vos pensées. Celui qui est centré et concentré sur Jésus, il va avoir la maîtrise de ses pensées. Ecclésiaste 5, verset 3. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. On dit quoi? Les songes naissent de la multitude des occupations. Tu es toujours à gauche, ta tête là. Tu penses à tout et à n'importe quoi. J'ai envie de dire à quelqu'un, comme Jésus a dit à Marie dans Luc 10, à Marthe, pardon, il dit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop de choses, beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Fixe-toi sur le Seigneur. L'Esprit Saint te fixe sur Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui soit important. Oh non, mes études, oh non, mon mariage. Non. C'est Jésus. Quand tu as les yeux sur Jésus, là, il va gérer le reste. Le plus important, c'est Jésus. Les choses de ce monde n'apportent pas la paix. Pourquoi tu vas te fixer dessus? Plus tu réfléchis à tes études là, plus tu t'inquiètes. Plus tu réfléchis à tes parents, plus tu es agité. La réflexion n'apporte pas la paix. Concentre-toi sur Jésus. Réfléchis à Jésus. Comment je vais lui plaire? Comment je vais faire sa volonté? Réfléchis à Jésus. Il te dit non, laisse ça. Fixe-toi sur Jésus. C'est lui qui est le plus important. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, peu importe les circonstances du moment, tu ne vas pas te laisser envahir par la peur, par le stress, par le doute et tout ça. Non, parce que tu es fixé sur Jésus. Et Jésus ne change pas. Donc ce qu'il t'a dit hier là est toujours valable. Le trouble vient quand il y a un changement qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que je vous ai dit les signes là, c'est pas bon. Parce que le signe là peut changer. Le signe là peut changer. Troisièmement, l'Esprit nous conduit en nous annonçant les choses à venir. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de la prophétie. Et il annonce les choses qui doivent arriver. Jésus va nous prévenir et il nous prévient de manière à ce que nous ne soyons pas surpris. Quand tu connais le futur, tu sais te préparer. Et l'Esprit peut t'annoncer tout, sans aucune exception. Sans aucune exception. Par l'Esprit, tu as les yeux qui sont ouverts sur des choses que les autres ne voient pas. 1 Roi 6, 15 à 17. 2 Rois, 6, 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entrait dans la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Le savoir procure la paix. Quand tu sais, les gens vont... Je sais pas si ici j'ai parlé de ça, je ne sais plus dans quelle église. Vous savez, quand on a examen, là, il y a des gens qui ont toujours la doc. Il sait ce que le prof va donner. Donc quand vous êtes en train de réviser chapitre 15, il est calme. Tu dis, mais celui-là, d'habitude, c'est un cancre. Vous savez qu'il soit calme comme ça. Il sait. Donc tu vas voir qu'il est calme. Le savoir procure la paix. Quand Dieu t'a montré, les gens sont en train de s'agiter. Oh, hey. I know that I know that I know that I know. Je sais. Quand il est venu dans le cieux éternel, il dit, oh, le passé Philippe là. J'aime quand il prêche. Moi j'aime ses doigts. Oh, moi j'aime Jésus. Moi j'aime son teint. But I knew that I knew that I knew.
Je savais. J'ai jamais eu des prophéties. Mais je savais. Parole de connaissance. Mais qui n'était pas la connaissance. Mais je savais. Tu restes en paix. Tu restes en paix. Quand tu sais. Tu sais. Les gens vont s'agiter. Mais tu sais. Les gens vont crier. Mais tu sais. Élisée était tranquille parce qu'il savait que ceux qui sont avec eux là sont plus nombreux que ceux qui viennent contre eux. Parce que le Seigneur a ouvert ses yeux. Il faut que l'esprit de la prophétie agisse dans ta vie. Tu dois commencer à voir des choses qui ne sont pas encore pour que tu aies une attitude de paix. Les gens vont commencer à courir. Tu dis non, moi je sais. Tu sais quoi? Je sais ce que vous ne savez pas. Je sais. Le nombre de fois où je ne suis pas allé à l'école le matin. À 8 heures. Parce que tu m'as dit non, le prof ne viendra pas. Je dors. Ma copine m'appelle. Oh, le prof ne vient pas. Je savais, c'est pour ça que je ne suis pas là. Oui, tu savais comment il dit. Si tu dis, tu ne vas pas me croire. Toi, tu es à 8 heures, 7 heures. En plus en hiver. Je dis non. Je savais, tu m'avais dit qu'il ne viendrait pas. Pourquoi je m'ai levé? J'ai dormi. Et Dieu, écoutez, Dieu veut vous informer de tout ce qui vous concerne. Il veut vous informer de tout ce qui vous concerne. Il veut vous ouvrir les yeux. Il dit, il va vous annoncer tout. Il annonce en disant, il annonce aussi en ouvrant tes yeux, en voyant les choses. En voyant les choses. Paul a dit quoi? Il dit, je vois que la traversée ne se fera pas sans difficulté. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ne l'ont pas écouté. Et c'est même parce qu'il a pris même qu'ils sont restés en vie. Sinon ils seraient tous morts. Ils ne l'ont pas écouté. Il y a des choses, Dieu va te prévenir que non, telle chose ne fais pas. Tel chemin ne prends pas. Ne fais pas telle chose. Ah, dis non, moi j'aime ça. Moi c'est ce que je vais faire. Il sait. Il sait. Il est impossible que celui qui est l'esprit de la prophétie ne connaisse pas l'avenir. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Et il veut te l'annoncer. Les bonnes, mais aussi les choses moins bonnes. Il veut te montrer que voilà ce qui arrive. Il veut te donner accès à ce qui va arriver. Il te donne aussi la paix en glorifiant Jésus. Au verset 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Glorifier Jésus, c'est l'élever au-dessus de toute autre chose, de toute autre personne. Lorsque l'Esprit Saint glorifie Jésus, ça veut dire qu'il met tes problèmes à leur juste niveau. Et il met Jésus au-dessus. Toi, tu t'inquiètes. L'école là, 50 000 dirhams. Je vais trouver 50 000 dirhams où? Je n'ai pas 50 000 dirhams. Il glorifie Jésus. Jésus est au-dessus de 50 000 dirhams. Et on a dit ceci là, 100 000 dirhams. Je vais trouver ça où? Il glorifie Jésus. Et on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Il met Jésus au-dessus. Pour que tu aies conscience que quel que soit l'obstacle qui est en face de toi, il n'y a aucun obstacle qui est la taille de Jésus. Aucun. Qui est la taille de Jésus. Je donnais cet exemple à Rabat, je leur disais que vous connaissez tous non, la boule à neige. On a tous regardé des films douteux avec le truc là. Tu sais, c'est les petites boules là où il y a la neige et puis il y a des monuments. Depuis quand tu secoues. Bon, cherche après sur internet, tu vas savoir ce que c'est. Voilà. Donc, le psalmiste dit quoi? Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et qui a fait la terre. Tes problèmes là, c'est comme les montagnes. Les montagnes sont grandes. Donc toi, tu es là, tu regardes. Oh Seigneur, 50 000 dirhams, voici la montagne qui est devant moi. Et tu n'as pas assez de foi pour dire montagne qui est devant Zorobabel. Seigneur, regarde la montagne et tout. Mais lui dit quoi? Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de qui? De l'Éternel. Qui a fait quoi? Les cieux
et la terre. Toute montagne, Kilimanjaro, Everest, quoi encore? Himalaya, les chaînes, les Alpes, que ce soit les Alpes suisses ou françaises ou je ne sais pas quoi, toutes les grandes montagnes que vous connaissez là, prennent racine dans la terre et n'atteignent pas les cieux. Au mieux, elles touchent les nuages. Les nuages, ce n'est pas les cieux. C'est le ciel. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, tous les problèmes que tu as là, ou que tu peux avoir, ou que tu auras là, prennent fondation dans la terre et n'arrivent pas là où Dieu est. Donc, là où toi tu vois une grosse montagne, Dieu voit une montagne dans une boule à neige. Il peut faire ça. Il peut secouer. Il peut secouer. Donc quand je dis, oh Seigneur, regarde, c'est quand il dit, regarde, c'est une boule à neige. Secoue. Et puis tu secoues. Parce qu'il est au-dessus d'absolument tout ça. S'il peut tenir le monde entre ses mains, ce n'est pas les montagnes qui ne peuvent pas tenir entre ses mains. Donc là où toi tu vois que c'est... Il dit non, c'est gros comme une boule à neige. Ça tient dans la paume de ma main. C'est ça la glorification. Chaque chose prend sa place. Chaque chose prend sa place. Glorifier Jésus, c'est ça. C'est le mettre à la place qui est la sienne. Et il est au-dessus de tout. Absolument tout. Il n'y a absolument rien qui se puisse nommer ici-bas, dans les profondeurs, je ne sais, ou même dans les cieux, qui se rapproche de Jésus. Tout a été mis sous ses pieds. Tout a été mis sur ses pieds. Le plus loin que tes problèmes puissent aller, c'est toucher la plante des pieds de Jésus. Même pas ses chevilles. La plante de ses pieds. La plante de ses pieds. Et même pour arriver là encore, il faut passer toute la garde d'anges et des clercs et de tout ça qui est autour du trône. Donc pour te dire que vraiment tes problèmes sont loin de Jésus. Tes problèmes ne sont même pas des... C'est-à-dire, quand Dieu se lève le matin et pense aux problèmes, tes problèmes ne sont pas dedans. Parce qu'il estime que ce n'est pas des problèmes. Il estime que ce n'est pas des problèmes. Parce que tous tes problèmes là se résument à manger, boire et s'habiller. Tout. Peu importe la forme que ça prend. Jésus a dit quoi? Ce sont les païens qui s'intéressent à ça. Dieu ne s'intéresse pas à ce qui intéresse les païens. Toi, tu es en train de prier. C'est les mauvaises prières, ça. Ce sont les païens qui font ça. Rappelle-toi, aussi grande que soit la montagne, elle peut tenir dans une boule à neige. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Les disciples étaient tristes parce que Jésus leur annonçait son départ. Mais j'aime le verset 15. Il dit, c'est vrai, je m'en vais, mais je vous donne le Saint-Esprit. Et je vous le donne comme la garantie de mon retour. Je vais revenir. Je ne pars pas pour rester. Je pars, mais je vais revenir. Je pars, mais je vais revenir. L'une des phrases que je prononce le plus avec mes enfants, c'est « je reviens ». Ils nous voyaient partir. Vous allez revenir, je reviens. Et là où papa et maman vont revenir, ils sont en paix. Peu importe combien de temps ça va durer, papa et maman ont dit qu'ils allaient revenir. Donc il n'y a pas lieu de s'agiter, ils vont revenir. Et le Seigneur dit, encore un peu de temps, je vais partir. Mais rassurez-vous, quoi qu'il arrive, je reviendrai. Donc le retour prochain de Jésus doit me procurer la paix. Et l'Esprit Saint est là pour me dire que Jésus n'est pas encore revenu. Parce que aussi longtemps qu'il est là, c'est que Jésus n'est pas encore revenu. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. La Bible nous dit quoi? Que l'Esprit est précieux pour le Seigneur. J'aime le Père. Il nous envoie toujours des gens qui sont précieux.
Il a donné Jésus qui est précieux pour notre salut. Et pour garantir que tout ce qu'il dit va s'accomplir, il nous laisse l'Esprit qui est précieux. Il est impossible que Dieu oublie le Saint-Esprit. Il est impossible que le Saint-Esprit reste ici-bas indéfiniment. Il faut qu'il reparte d'où il vient. Or, il ne peut pas repartir d'où il vient aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu. Donc, j'ai l'assurance que aussi longtemps que je dors, que je me crois que le Saint-Esprit est là, Jésus va revenir. Et comme je sais qu'il va revenir, je suis en paix. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est parti. Le Consolateur est venu. Le Consolateur est venu. J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Dans Jean 7, Jésus dit que celui qui va croire en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Et on dit, il parlait de l'Esprit. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et nous voyons dans Acte 2 que l'Esprit est donné. Et la personne a dit, la Pentecôte, c'est le début du grand fleuve de l'Esprit. Et la Pentecôte est la plus petite de toutes les manifestations de l'Esprit. Parce que c'est le début. Or, nous savons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Pendant juste 10 secondes, dis Seigneur, je veux vivre plus que la Pentecôte. Je veux vivre plus que la Pentecôte. Si ce qui s'est passé ce jour-là, c'est le début, nous qui sommes, je dirais, à la fin des temps de la fin, nous devons vivre plus que ça. Seigneur, je veux vivre plus que la Pentecôte. Juste prends quelques instants, dis Seigneur, je veux plus que la Pentecôte. Fais cette prière. Tu n'as pas besoin d'attendre le 19, mais bien aimé, la Pentecôte, c'est tous les jours. Parce que l'Esprit a déjà été donné. Tous les jours, parce que l'Esprit a déjà été donné. Demande au Seigneur. Et demande avec foi. Demande au Seigneur. Et demande avec foi. Demande avec foi. Demande avec foi. Je veux plus que cela. Je veux plus que cela. Tu peux avoir plus que cela. Fais un petit effort, lève-toi. Juste ces quelques secondes. Élevant nos voix. Dans Acte 2, il était question de 120 personnes qui persévéraient dans la prière et qui attendaient la promesse. Ce jour-là, ils priaient tous ensemble. Pendant qu'à l'extérieur, un groupe de personnes venait pour un acte, pour une fête religieuse qui avait perdu de tout son sens, il a fallu que le bruit du ciel puisse interrompre ceux qui venaient pour une fête religieuse et se rendre compte que ce bruit n'était pas un bruit qui dérangeait mais qui devenait attractif, parce qu'il y avait 120 personnes qui ce jour-là avaient réellement reçu, expérimenté la promesse de Joël 2, 28 qui dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et aujourd'hui, là où tu es, tu n'as pas besoin qu'il y ait un service particulier. Ce jour-là, il n'y avait pas Jésus pour les imposer les mains. Ils étaient juste là en train d'attendre dans la prière.
La prière ouvre le ciel. Et ciel ouvert, c'est également un programme où nous maintenons ce ciel ouvert par la prière. Le Saint-Esprit est là. Et alors que tu élèves ta voix, il vient. Il te remplit à nouveau. Il nous remplit à nouveau là où nous sommes. Désire encore plus. Il y a plus. Il y a plus. Il eut une expérience dans Acte 2, mais il eut une nouvelle expérience dans Acte 4. Et aujourd'hui, il y a une expérience que tu dois vivre. Demain encore plus. Après-demain encore plus. Tous les jours encore plus. Ouvre ta bouche et laisse l'Esprit de Dieu la remplir. Si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, reçois le baptême dans le Saint-Esprit. C'est la dimension des fleuves qui ne coulent pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais qui doit couler de toi vers l'extérieur. Shabra, tu deviens cette source d'eau. Shabra lama sitele kadebos. Sibra laba shabra laba baba. Alors reçois là où tu es. À la maison, dans nos églises, dans les cellules. Tous ensemble. Le Saint-Esprit est là. Il fait une œuvre nouvelle dans ta vie. Oh, plus jamais ta vie ne sera la même. Elle ne sera plus jamais la même. Tu ne te cacheras plus. Non, 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 tu ne te cacheras plus. Tu ne te cacheras plus jamais. C'est le même Saint-Esprit qui fit de Pierre celui qui régna le Seigneur, mais qui devint le premier prédicateur. Shabra lama sibrelebos. Remayabra leba shandarama sibralederebos sobralaba. Reçois cette pluie là où tu es. 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 Reçois, bien-aimé. Reçois, reçois, reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois, reçois. Dans le nom de Jésus. Reçois. Cette pluie vient de capacité. Ah, Rabba Shabra Rabba Sebrelebe. Sibra Lama Shabra Rabba. Sobra Rabba. Elle te sort de l'anonymat. Continue encore 1 minute. Encore 1 minute. Encore 1 minute. Touché. Je suis touché. Oh.
touché. Alléluia. Je suis touché. Oh, touché. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Oh, je suis touché. Chabra là-bas, c'était les radémos. Touché. Oh, oh, oh. Je suis touché. Tu ne le dis pas simplement, mais tu l'expérimentes aussi. Maintenant touché. Je suis touché dans mon être intérieur. Je suis touché. Oh, touché. Touché. Koraba Shapra Lama Sitaleba. Je suis touché. Je suis touché. Là où je suis touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché. Oh, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe. Maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ça se passe. Maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ça se passe maintenant. 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 Là où tu es, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois l'esprit de paix. Celui qui console. Celui qui dirige. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus. Celui qui nous révèle les choses à venir. Au nom de Jésus. Ça se passe maintenant. Là où tu es, tu reçois maintenant. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu es revêtu maintenant. Le trouble qui te gangrène te quitte. Dans le nom de Jésus. 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 Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Tu touches. Dans les différentes villes, tu touches. Dans nos différentes demeures, tu touches. Maintenant. Maintenant. Tu reçois là où tu es. Tu reçois là où tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça se passe maintenant. Shabra le kadama sibre le kedebe. Zubra le kadaba shandaraba. Zobra le kedebo sopra la kadaba. Irekedebo shabra la masite. Keredadaba shabra rababa. Ibre le kedebo shabra. Est-ce que tu peux prier par l'esprit? Est-ce que tu peux prier par l'esprit? Oh, je le sens fortement. Qu'avant que tu ne puisses rentrer chez toi, il y a quelque chose que tu dois recevoir. C'est pour toi en particulier. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3. Il fait son œuvre. 4, 5. Reçois là où tu es. Maintenant. 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 Derrière, vous recevez maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Chapra là-bas. Ici devant moi, maintenant. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus. Alors que j'étends ma main, là où tu es, tu reçois. 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 Tu reçois maintenant. Shabrale kate. Siprele karaba. Shabrale bos. Renanama shatarababa. Ebrele kerebo. Sabranadaba. Ah, ce n'est pas encore fini. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Il nous reste 30 secondes. C'est pour toi. Ma soeur, c'est également pour toi. Mon frère, c'est également pour toi. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est lui qui le fait. Il le fait. Shabra ledebo sotarama yekerebo shabra ledaba. Zibre ledebo shabra la kadaba. Ça se passe maintenant. Ah, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Sa présence s'intensifie. Ça se passe maintenant. Shabra ladava sitaribos. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de paix. Merci pour ton œuvre en ce lieu. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Alors que nous arrivons à la fin de ces moments et que nous préparons nos offrandes également, Père, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait. Merci pour ces offrandes que nous apportons dans ta maison, dans nos cellules, dans nos églises respectives. Sanctifie ces offrandes et multiplie-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les paniers des offrandes circulent, que ce soit également là où nous sommes, si tu es à la maison, tu mets de côté ton offrande dans une enveloppe. Et bien sûr, lorsque tu viendras à l'église, tu l'apporteras. Nous avons la grâce d'avoir 2 orateurs extraordinaires. Et comme nous avons également la grâce ici, en ce lieu, d'avoir 2 églises, n'est-ce pas? Oui. Donc nous avons une très très bonne culture ici, aux assemblées, dans la famille des assemblées chrétiennes. Je crois que ce n'est pas uniquement un séminaire pour une église, mais un séminaire pour l'ensemble de la famille des assemblées chrétiennes. Je rappelle simplement que le samedi, non, je vais encore aller mieux. Vendredi, samedi, de manière spéciale, nous aurons les offrandes que nous allons bien sûr dédier pour nos orateurs. Amen. N'attends pas le dernier jour pour réfléchir sur l'offrande, déjà à partir de maintenant, alors que nous arrivons également au terme de ce programme des 50 jours, que le Saint-Esprit t'inspire, savoir quelle offrande vas-tu donner. Ne donne pas quelque chose de, voilà, ce que tu as l'habitude de donner. Va au-delà de ce que tu as même prévu faire. Amen. Que Dieu nous bénisse, excellente soirée. Nous nous retrouvons demain à 5h du matin. Nous nous connectons bien sûr dans la page YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Et le soir, nous nous retrouvons. Je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes un peu moins nombreux qu'hier. Alors qu'hier, nous nous étions engagés à être plus nombreux. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité, n'est-ce pas? Donc ça ne sert à rien de donner une promesse si tu ne vas pas l'honorer. Donc est-ce qu'aujourd'hui tu prends l'engagement de ramener quelqu'un demain? Donc quelqu'un qui m'a regardé, qui m'a dit non.
C'est sérieux ça, tu me dis non. Donc prends l'engagement d'inviter une personne et de la ramener demain. Amen. Excellente soirée. Pour ceux qui sont en ce lieu, rentrez dans la paix. Et pour ceux qui sont également dans les différentes villes également, rentrez dans la paix. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.